Shalom, nous allons étudier Daf Petet dans Masechet Psachim. Nous reprendrons la réunion Daf Pechet Amoudbet, Amarmar, Uptorim, Milasot, Pesach Sheni. La partie de la Braïta qui disait qu'ils étaient dispensés de faire Masa Sheni. De quoi on parlait? On parlait de 5 personnes qui ont fait Korban Pessah et qui, après, en voyant la peau du Korban, se rendent compte qu'il y a une des peaux qui a une yabelette, qui a une plaie de yabelette qui fait que l'animal, finalement, n'était pas caché. Donc on sait qu'il y en a un parmi les 5 qui n'a pas fait la mitzvah. Dans le doute, on brûle tous les Korbanot. Et on nous dit que dans le doute aussi, personne ne fera Pessah Sheni un mois après. Alors on dit là-bas qu'ils sont tous dispensés, la Gemara s'étonne, c'est pas vrai. En réalité, mathématiquement, il y en a forcément un qui n'a pas fait sa mitzvah. La Eikacha de l'Onafik, il y en a un qui n'a pas fait la mitzvah. La Gemara dit, alors tu sais pourquoi on a dit en fait qu'ils n'ont pas besoin de faire le Pessah Sheni? C'est parce qu'en fait, on n'a pas de solution. Et quand on n'a pas de solution, on fait comme s'ils étaient tous acquittés par le premier, mais en réalité, il y en a 4 qui ont fait la mitzvah, un qui n'a pas fait, mais comme il ne pourra pas s'en sortir, on dit que les 5 sont dispensés. Shum de l'Oefchar, c'est pas possible. Echilavi, comment veux-tu faire? Il a été Kol Chad Echad Pessah. Si tu veux que les 5 apportent un Pessah un mois après à Pessah Sheni. Comme a été Cholin Lazara. Sur les 5, il y en a 4 dont le Korban était caché le 14 Nissan. Et bien donc ça veut dire que finalement il y en a 4 qui vont apporter Cholin Lazara, on ne sait pas lesquels, ils vont apporter un animal au Beth Amikdash. Et ce ne sera pas un Korban, et donc c'est Assou. Arba Minay ou Avdelo, est-ce qu'il y en a 4 qui ont fait la misa déjà? Il a été coulé Chad Pessah. Si tu veux qu'ils amènent tous un Korban Pessah ensemble, au final ce sera pareil, parce que les 5 mangeront Korban Pessah, mais on est à Pessah Sheni, donc comme il y en a 4 qui ont déjà fait la mitzvah, il y en a 4 qui n'ont rien à voir normalement avec ce Korban Pessah. Haïmaï, alors on a été Kol Chad Minayou Pisro. Il a été Nima, on n'a qu'à faire en sorte que chacun des 5 apporte un Korban Pessah et fasse un Tnaï, une condition, en fonction de ce qu'on ne sait pas justement. Et il dit, Ba'almoum, si c'était le mien il y a un mois qui était avec un défaut, il a été acheté un Neve Pessah. Ce Korban-là, c'est un Korban Pessah. Il dit, mais si moi je fais partie des 4 dont le Korban était caché, il a été acheté un Neve Shlamim, que le Korban que je fais aujourd'hui soit Shlamim. Là, m'a dit, même ça, c'est pas possible. Lo Efshar. Pourquoi? Shum de Kachazevashok, des Kohanim, ou des Achlele. Parce qu'il y a des parties du Korban Shlamim, Chazevashok, la poitrine et la jambe, qui doivent être mangées par les Kohanim. Et donc là, si c'est un Korban, et on ne sait pas s'il est Shlamim ou Pessah, c'est un problème, parce qu'il y a un Tnaï. La Gemara était Kol Chad Echad, Kohen Badeh. On n'a qu'à faire en sorte que les 5 justement là, qui vont apporter un Korban quelques années, un mois après, eh bien ils amènent un Kohen, et ils font en sorte que le Kohen mange ces parties-là. Hay Kohen Echidam, mais ce Kohen-là, c'est quoi la situation? Est-ce que c'est un Kohen qui a déjà fait Pessah Rishon? David Pessah, s'il a fait Pessah un mois auparavant, on a un problème. C'est que nous, rappelez-vous, on essaye de faire en sorte de faire un Tnaï, que si c'est un Pessah ou si c'est un Shlamim. Mais là, il y a un problème. Si c'est un Kohen qui a déjà fait sa mitzvah, à la tzad que maintenant c'est un Korban de Pessah, ce Korban il ne peut pas remanger dedans. Il m'a aïe Pessah ou il m'a Pessah. Et le Korban Pessah sera mangé par quelqu'un qui ne doit pas le manger. Vide la vie de Pessah. Si on parle d'un Kohen qui n'a pas fait la mitzvah, dit ma shlamim ou, maintenant on craint que ce soit un shlamim, et si c'est un shlamim, c'est-à-dire que ce Kohen-là ne fera pas Pessah Sheni alors qu'il n'a pas fait Pessah Rishon de la vie de Pessah. Il a été Kol Chamisha Chad Kohen de la vie de Pessah, et Nimne Eilave Ane Chamisha Psachim. La Gemara nous propose une solution. On prend les 5. Ces 5-là, on sait très bien que 4 ont fait la mitzvah, 1 n'a pas fait la mitzvah, on ne sait pas lequel. Chacun prend un Korban de Pessah, et il amène un Kohen qui n'a pas fait la mitzvah, et il s'arrange pour finalement le faire manger ici par plusieurs psachim. Donc il le nomme sur tous les psachim qui sont peut-être, donc 4 sont des shlamim, et 1 sera Pessah. Et donc donc forcément, il y aura forcément un parmi eux qui n'aura pas fait le Korban de Pessah. Ce sera à ce moment-là un Korban de Pessah. Ça acquittera ce Kohen-là qui n'a pas fait Pessah Rishon de Pessah Sheni, et il aura mangé 4 shlamim. Et Kanaf Kebe. Donc on a trouvé une solution avec un Tnaï. Le seul problème, maintenant on dit la Gemara, et la Mishum de Kamemaed Bachilat Shlamim. Ça diminue le temps de consommation d'un shlamim. Pourquoi? Deilu Pessah Yom Alayla. Encore une Pessah, on peut le manger le jour et la nuit. Ou plutôt la nuit qui suit la Shrita. Deilu Shlamim, Shneemim, Velayla Echad. 2 jours et une nuit. Et donc si on fait un Korban et qu'on dit il est peut-être shlamim, peut-être Pessah, au final, on sera obligé, s'il est shlamim, il y en a 4 sur 5 qui seront shlamim,
on sera obligé de le limiter à la consommation d'un Pessah, c'est-à-dire une nuit. Donc c'est un problème. La Gemara dit non, je sais comment faire. Venaite motar à Pessah. On a quand même amené un motar à Pessah. C'est quoi un motar à Pessah? C'est un Pessah en plus. On a mis de côté un animal pour faire comme un Pessah. Finalement, il a disparu. Comme il a disparu, on en a pris un autre à la place. Et après avoir choisi un autre à la place, on retrouve le premier. Il a un statut de Pessah, mais qui ne peut pas devenir un Pessah. Donc il devient Shlamim. Et comme il a été nommé à la base pour Pessah, on ne pourra pas le manger aussi longuement qu'un Shlamim. Qu'à la base, il avait un statut de Pessah. Il dit Balmoum, Adaïti Ashta Neve Pessah. Donc il apporte ce motard à Pessah, qui à l'origine aurait dû être un Pessah, mais qui ici ne peut pas être un Pessah, devient un Shlamim. Et il fait le Tnaï. Si le mien que j'avais apporté donc il y a un mois était celui qui avait un défaut, ce motard à Pessah sera un Pessah comme prévu. Et il dit Tamou, si le mien il y a un mois était bon, donc j'ai fait la mitzvah, celui-ci c'est un Shlamim. Le motard à Pessah, Nechal Yom Velaila. Parce que le motard à Pessah, il est limité au même temps de consommation qu'un Pessah. Donc ici, on ne diminue pas le temps d'un Shlamim. La Gemara dit, il dit, mais comment tu peux arriver à créer un motard? Tu n'as pas le droit de donner un statut d'un korban et après d'en faire en sorte qu'il soit un motard. La Gemara dit, motard à Pessah. La Gemara dit, non, on ne dit pas que on va créer le motard, c'est qu'on va chercher quelqu'un qui a un motard à Pessah sur les bras. Et là, Mishum Simicha. Là, on va dire c'est pour autre chose qu'on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut appuyer sur la tête de l'animal. Des loups Pesach lo baïsmicha. Pour les shlamim, oui, et pas pour les psachim. Comment on fait alors? Des loups motar lo baïsmicha. Donc, motar à Pesach, comme il est shlamim, il faut la smicha. Si c'est un Pesach, il faut basmicha. Comment on fait? On ne peut pas agir dans le doute. Ah, tinar korban anashim, maïkalamema. La Gemara dit, ok, ça c'est bon pour les hommes, mais pour les femmes, il n'y a pas de smicha quoi qu'il arrive. Même dans les shlamim. Donc pourquoi elle ne pourrait pas? Et là, Mishum Matanot, la Gemara propose à cause des Matanot, la manière qu'on a de projeter du sang du Korban. Delo Pesach Matana Echat. Pesach, on jette une fois du sang. Delo Shlamim Shtem Shenerba. Et Shlamim, c'est deux, mais qui en réalité à la fin en font quatre. Donc, comme on n'a pas les mêmes Matanot Adam, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un Safek. Manef, comme une argument, c'est pas vrai, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi Ve'atnat, c'est marqué dans une Mishnah. Kol anitanim al mizbach hachiton shenatna matana achat kiper. Tout sang qui a été projeté sur le mizbach hachiton, même si on a mis qu'une seule fois du sang, alors qu'à la base des fois il en faut plus, bediavad c'est caché. La Gemara propose ilou elamishum ilou pesach beshficha ilou shlamim bezrika. Peut-être que c'est la manière de mettre le sang qui n'est pas la même. Que pour le pesach on verse et shlamim on jette. La Gemara dit là aussi ma'inaf kamina ve'atanya kol anitanim bezrika. C'est marqué que tout ce qui doit être jeté, si c'est versé au lieu d'être jeté, ça marche, mais diavad après coup. La Gemara dit, et Mardeka Amrina dit Avad lechatrinanami. Oui, mais finalement, ce qu'on a dit, c'est diavad, c'est après coup. Mais lechatrinanami, ce que tu crois qu'on t'a dit de le faire lechatrila, donc finalement, on n'a pas de possibilité lechatrila d'agir sur un korban en se disant il est peut-être shlamim, il est peut-être pesach, et c'est pour ça qu'ils ne feront pas pesach sheni quand on sait qu'il y en a un sur les 5 qui a eu un korban qui n'était pas caché. Nouvelle Mishnah Omale Banav, Areini Shochet à Pesach, Al Misha Ale Mikem, Rishon Roshem. Celui qui dit à ses enfants, le Korban Pesach, je fais la Shrita, et j'ai l'intention de n'inclure dans la Achila du Korban Pesach que celui parmi vous qui sera le plus ailé, qui arrivera le premier à Jérusalem. Kevan Shechnis Arishon Rosho Verubo, dès que le premier des enfants a mis sa tête et son corps, la majorité du corps, Zacha Becheko, ça y est, il devient propriétaire de sa part. Et il peut après donner à ses frères. La Gemara, au départ, prend cette Mishnah au sens premier, c'est-à-dire que vraiment, au moment où il fait la Shrita, il pense que ce sera pour la personne qui arrivera en premier. Donc, sa kavana actuelle, elle est déterminée par un événement futur qui aura une capacité à déterminer sa kavana de manière rétroactive. C'est Brera, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises ces derniers dapim. Shamina, Brera, de là tu peux apprendre qu'il y a Brera. Tu sais, non, cette Mishnah ne parle pas vraiment d'une halakha où il y a un kinyan et une kavana, pas du tout. C'est juste pour les motiver à arriver rapidement. Et la preuve, la preuve que c'est cela, c'est qu'on a dit que le premier frère qui arrive donne après aux autres. Pas possible. Si le père n'a pensé à nommer sur le Korban Pessah que celui qui arrive en premier, il ne peut pas rajouter d'autres personnes. Yama Bishama Damarinu Meikara, si tu dis qu'il les a tous inclus, Shapir, et là Yamar Delo Aminu Meikara, si tu dis qu'à la base le père n'a pas pensé à tous qu'à un seul, les batailles de Shachid Mitmano, est-ce que c'est possible
que le frère après, donc après la shrita, nomme les autres et donne aux autres. Maintenant, c'est marqué dans une Mishnah qu'on va voir. On peut s'ajouter sur Korban Pessah, on peut se retirer d'un Korban Pessah jusqu'à la shrita, pas après. Je peux aminer effectivement que c'était juste un zirouz. Tanya Nemeachi, on confirme avec une braïta, Maase, Bekadmo, Banot, les banim. La braïta dit qu'une fois dans cette famille, c'est les filles qui sont arrivées avant les garçons. Imsa, Banot, Zrizot, ou Banim Shvalim. Et c'est là que cette année, eh bien, les filles sont sorties grandies et méritantes et zélées, alors que les garçons non. On voit bien que c'était vraiment une histoire de zèle. On peut ajouter autant de personnes sur un Korban Pessah, tant qu'il reste pour chacun de quoi manger un kazaït. On peut, comme on vient de le voir, s'ajouter ou s'enlever d'un Korban Pessah jusqu'à la shrita. Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon, jusqu'au moment où on jette le sang sur le misber. L'Agma dit le fait qu'on s'ajoute jusqu'à que quelqu'un n'ait plus un kazaït, c'est évident, non? C'est quoi le chidouche? On aurait pu penser qu'on ne peut pas rajouter indéfiniment. Dans un cas, par exemple, où il y a un groupe qui s'est mis sur le Korban Pessah, après il s'est retiré. Est-ce qu'on peut mettre un autre groupe à la place? Eh bien, c'est ça qu'on apprend effectivement, que la seule chose qui nous limite, c'est le kazaït. On avait une marloquette. Est-ce que c'est jusqu'à la shrita? Est-ce que c'est jusqu'à la zrika? Amar Abaye, marloquette limacher. Lui dit la marloquette, elle n'est pas sur le fait de s'ajouter sur le Korban Pessah, mais c'est le fait de se retirer. Rabbanan, c'est vrai, mihiyot misé. C'est marqué s'il n'y a pas assez pour toute la famille, mihiyot misé, dans l'existence d'une certaine manière du sé de l'animal. Mais lui, il fait une dracha, mais chayut et décès. L'important, c'est le he de hiyot, il faut dire un chet, et chayut et décès. C'est le côté vivant de l'animal. Donc on peut ajouter, parce que le verset a dit là-bas que s'il n'y a pas assez, on ajoute ou on enlève. Ça, eh bien, c'est mechayuto, c'est tant qu'il est vivant. Et donc, dès qu'il est mort, c'est fini. Dès qu'il y a la shrita, c'est fini. Rabbi Shimon, ça va. Mais havayate décès. Lui dit, mihiyot, c'est l'existence du sé, et l'existence ici, c'est la avoda. Et donc, c'est la zrika qui fait qu'il est ou pas un korban. Aval limanot, nivra kol shechachet. Mais Abaye nous dit, mais par contre, s'ajouter sur Korban Pessah, tout le monde est d'accord que c'est plus possible après la shrita. Des amakra, des mirsat nefashot. C'est marqué mirsat nefashot, le compte des personnes. Ada, juste après, c'est marqué tachosu. C'est marqué donc, du coup, au moment de la shrita. Donc on voit que pour s'ajouter, le maximum c'est la shrita, c'est pour se retirer ou éventuellement, eh bien ça peut être jusqu'à la zrika selon les avis ou selon la shrita. Et donc, il faut comprendre que celui qui pense que c'est jusqu'à la zrika, eh bien, juste un peu avant la zrika, il peut se retirer et s'intégrer à un autre korban Pessah dont on n'a pas encore fait la shrita. On confirme Daniel Meachi avec une braïta. On se rajoute ou on s'enlève d'un korban Pessah jusqu'à la shrita. Rabbi Shimon Omer ni mina shechat lui dit que s'ajouter jusqu'à la shrita ou moshrim se retirer jusqu'à la zrika. Donc on voit bien que Rabbi Shimon fait bien ce chilouk là. Nouvelle Mishnah, quelqu'un qui est nommé sur un korban Pessah et il ajoute lui-même sans demander aux autres une personne. Les gens de la Chabura peuvent ne pas être d'accord et lui dire voilà, tu sais quoi, la part que tu devais recevoir, tu la prends, et tu fais ce que tu veux avec, et chacun mange à part. Donc par exemple, nous étions 5, tu avais droit à un cinquième, on te donne ton un cinquième, tu vas manger ailleurs, on ne sait pas à qui tu vas le donner, tu as qu'à le donner à ton copain que tu as invité, mais quoi qu'il arrive, nous on ne veut plus manger avec toi. Quand on a parlé ici de la possibilité que les gens du groupe ont éventuellement expulsé quelqu'un, la question se pose maintenant, si plusieurs personnes se sont associées sur un korban Pessah, et il y en a un qui mange beaucoup plus rapidement que les autres, et donc qui probablement va manger plus que les autres. Est-ce que là aussi, ils peuvent dire, prends ta part et va manger ailleurs. Donc, est-ce que lui peut leur dire, mais pas du tout, vous m'avez invité, vous m'avez accepté dans le groupe, vous m'acceptez tel que je suis. On dit, ou est-ce qu'il peut peut-être lui dire, qui kablinan, et on t'a accepté par rapport à la shrita. On n'a pas nous accepté l'idée que tu mangerais plus vite et plus que nous. On essaie de répondre avec notre Mishnah, Tashma. On a vu dans la Mishnah
que celui qui amène un autre avec lui, les autres peuvent lui dire prends ta part et va-t'en. Maïtama, pourquoi? La Mishum d'Avelek Yadaim, Shel Echad. Mais il n'y a pas, n'est-ce pas que c'est parce que c'est le même principe que celui qui mange plus vite. C'est que quand le groupe est dérangé, ils peuvent le faire partir avec sa part. Mais si tu dis que quand il mange plus rapidement, il peut imposer sa présence aux autres en disant voilà, vous m'avez accepté, c'est fini. Eh bien, Nevehai, qui a Dayafot. Le cas, justement, de la Mishnah devrait être exactement comme le cas de Yadav Yafot, c'est-à-dire que ça ne marcherait pas. Non, la Gemara dit c'est pas pareil. Amre lo deot shani. Non, c'est différent. Dans la Mishnah, comme l'autre invite une autre personne, ils peuvent très bien dire écoute, c'est pas une question de quantité, c'est que tu n'as pas le droit de rajouter quelqu'un qu'on ne voulait pas. Parce que la preuve, c'est que si tu en as deux qui mangent, si tu as deux ou trois personnes qui mangent comme une personne, donc on a une personne qui t'est nommée, et il dit voilà, j'invite un copain, mais je mangerai 2 fois moins et lui aussi. Comme ça, vous n'aurez pas de perte. Eh bien là, ils peuvent s'opposer, ça n'a rien à voir avec la quantité. Donc on peut très bien imaginer que dans la Mishnah, ils peuvent le faire partir parce qu'ils ne veulent pas d'une personne supplémentaire, quelle que soit la quantité. Maintenant, le problème de la quantité, c'est autre chose. Tâche, on essaie de répondre à Shamash, Shachal Kazeid Basar, et Tsalatano, celui, on a dit le Shamash, qui mange d'un certain côté de la pièce, donc on a le Pessar. Imaya Pikeach, s'il est malin, il mange complètement là-bas. Et si les gens du groupe avec qui il est associé veulent être sympas avec lui, ils viennent manger à côté de lui. Comme ça, il n'aura pas de problème d'endroit. Divrei Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Ratsuin, le Ratsulo, tu vois bien qu'ils ont la possibilité s'ils veulent, mais sinon, non. Et pourquoi? Nemalehu. Ah, Kabilto, on devrait leur dire, mais attends, mais vous avez accepté ce shamash-là, vous devez manger là où il n'a pas le choix de manger. Shaniatam de Amrele, non, la Gemara dit spécial là-bas. Kikabinar, Adata, Nitrirach, Kaman, quand tu as accepté nos lachabura, c'est pour que toi, tu nous serves, tu fasses des efforts pour nous, mais pas l'inverse. Mitrachlan, Ledidar, Lo Kabina. Tashma, on essaie encore une fois de répondre. Bene Chabura, Shaya, Yadav, Shelechad, Mehenyafod. Clairement, cette braïta nous parle de notre cas. Dans la Chabura, un qui mange plus vite que les autres, Hachem Lomar, ils peuvent dire Tol Chakiravatse, prends ta part et va-t'en. Et le Hod, et non seulement cela, et la Filou Chamisha, Vassou Sibolet, même 5 personnes qui font un repas, Hachem Lomar, lo Tol Chakiravatse, ils peuvent dire au plus rapide prends ta part et va-t'en. Donc en tout cas, on a notre réponse, Shmarmina, qu'on peut effectivement le dire. En tout cas, la Gemara se pose la question pourquoi c'est quoi le deuxième cas Maï velo Hod. Non seulement ça, même ça. La Gemara explique Lo Mibaya Kama. C'est un non seulement si. Non seulement comme un Pessar, on peut très bien le faire partir. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est parce qu'on peut très bien lui dire, mais attends, mais nous, on n'a pas pensé à manger avec toi, on a pensé à te mettre sur la shrita, c'est tout. Mais à la philo, si bolet d'amis, non, même un repas qui était prévu ensemble, où là, tu peux dire que l'idée, c'était pas de s'associer à la shrita, c'était au repas. Et savta, almaou. Et bien, ils peuvent très très bien lui dire, finalement, que Rachel Omar, prends ta part et va-t'en. Il y a des qui disent qu'il y a eu cette question. Haloy Bayalan, que la question elle n'est pas est-ce qu'on peut faire partir quelqu'un qui justement mange plus vite. La question Beth Midrash était différente. Bnei Chabura Hashem lechalek o enan reshaim lechalek. Est-ce que les Bnei Chabura ont le droit de prendre les parts de chacun et de leur donner? Il y avait 5 personnes, 5 parts, ils donnent. Tashma, on essaie justement de répondre avec une braïta. Donc la braïta qu'on vient de citer, que celui qui mange plus vite peut effectivement être rejeté. Il y a Daviafot in, et il y a Daviafot là, on a l'impression que c'est parce qu'il mange trop vite qu'on le fait partir. Mais sinon, sans raison, on dirait que non. Shmarmina, donc on apprend effectivement que sans raison, non. Mais avec cette raison-là, oui. Rafapa et Ravuna Bered Rav Yoshua arrive au Rifta Badadade. Rafapa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, ont mangé du pain ensemble. Pendant que Ravuna ici mangeait une part, Rafapa Arba'a, il en mangeait 4 Rafapa. Amalé lui dit, Pelagli, viens en partage. Amalé, non, Kabilto, vous m'avez accepté tel quel, tu peux pas comme ça décider de me donner ma part et de me laisser me faire partir. Et Tivé Kolaneti Oufta, il lui a apporté toutes les couchiottes contre cette idée qu'on peut faire partir. Mais et il a répondu comme on a répondu. À ce moment-là, Etivé lui a objecté, Ravuna, Bnei Chabura, la braïta qui parle des Bnei Chabura du Korban Pessah, qui peuvent le faire partir s'il mange trop vite.
Amalé, il a répondu, Atam d'Amrele, Kikablina Rinakune Zvicha. Comme on a vu tout à l'heure dans la Vamina, il a dit non, mais parce que là-bas, ils peuvent dire, le groupe, il dit voilà, écoute, non, on t'a associé pour la Shrita, mais pas pour que tu le manges à notre place. Et Tivé Siboulette, on a été makshek la fin de la Braïta, qui dit que même un groupe, pour un repas hors de Pessah, on peut le faire partir. À ce moment-là, effectivement, Pélaglé, il a accepté de partager. Azal arrive Badé Ravina. Le même Ravuna, le pauvre, il a fini par manger avec Ravina. Pendant qu'il mangeait une part, Ravina, Tmania. Ravina a mangé 8. Amar, il a dit, Mea pape velo chada Ravina. Mieux vaut 100 Rafapa pour manger qu'un seul Ravina. On a une braïta maintenant, on aura de la même manière, Rim imo al pisro bal chagato. Celui qui rajoute d'autres personnes sur son korban Pessah et sur son korban chagiga. Ma'ot shebeyado. Quand on le paye pour la part dans le korban Pessah, eh bien l'argent est choulin. Il fait ce qu'il veut avec. Amocher olato ou shlamav. Celui qui vend un korban ola ou un korban shlamim, lo asav velo klum. La vente n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'on considérera que les nouveaux propriétaires ne pourront pas s'acquitter du ola ou du shlamim. Ça sera toujours associé au premier propriétaire. Ou ma'od kol she'en, et l'argent quel qu'il soit, quelle que soit sa valeur, pelou l'indava devra être donné pour les korbanon l'indava du tzibour. La Gemara pose la question, elle dit attends, je comprends pas. Tu m'as dit que la vente elle est nulle. Si la vente elle est nulle, il n'y a pas de raison du coup de donner un statut à l'argent, puisque l'argent n'est pas reconnu comme étant une contrepartie. Puisque la vente elle est nulle, pourquoi l'argent va pour les corbanotes, puisqu'il n'y a rien qui a été changé sur le corban. Rava nous dit Knasa, c'est une punition. Pour pas que les gens fassent ça, on va faire en sorte que finalement ça ne va rien changer au corban, et même au niveau de l'argent il sera perdant. La Gemara dit pourquoi pour l'argent c'est marqué Kol She'en, quelle que soit la valeur. La Gemara dit Afalgav de l'Avu Shavu, même si ce n'est pas la même valeur, c'est-à-dire, et là Arba'a, il voulait Khamisha, le corban valait 4. Il a été vendu 5. On pourrait penser que les Chachamim, par Knas, n'ont bloqué que 4 sur les 5. Afilou Bahi Yeter Anami, Kan Sorabanan, et ça nous apprend que les Chachamim ont fait le Knas même pour plus que la valeur.